Musique, cinéma, culture, réservoir. Une émission présentée par Pierre Charpilloz. Bonjour à tous, bienvenue dans Réservoir, votre réserve de culture du vendredi. Alors cette semaine, une émission en deux parties avec deux invités. On sera tout d'abord au téléphone avec Célia Vallée, directrice artistique de la compagnie Les Veilleuses et metteur en scène et auteur du spectacle Barbe Bleue qui sera donné au Fossé des 13 à Strasbourg le 27 et 28 février prochain à 20h30. Ensuite, dans une seconde partie d'émission, on va parler musique avec le groupe d'électro-rock strasbourgeois Sambonoria. Mais tout de suite, on va s'écouter une petite musique de saison avec In the Summertime du groupe Mango Jerry. Women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy, da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da. Soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy, da-da-da. C'était In the Summertime de Mango Jerry. Alors on est en ligne avec Célia Vallée, directrice artistique de la compagnie Les Veilleuses. Bonjour Célia. Bonjour. Alors tu es la metteur en scène mais aussi l'auteur donc de ce texte Barbe Bleue, c'est ça ? Oui, voilà, exactement. Alors Barbe Bleue, on le rappelle, c'était à l'origine un conte de Perrault qui a connu donc de nombreuses adaptations. On connaît le ballet, l'opéra d'Offenbach, de Béla Bartók. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire rapidement de quoi ça parle exactement ce spectacle ? Alors, en fait, le spectacle que j'ai écrit, donc s'inspire de Barbe Bleue, donc c'est vraiment une adaptation. Je suis l'histoire originale, mais je m'en éloigne quand même pas mal.
En fait, ce que je garde du conte initial de Perrault, c'est vraiment l'histoire donc de Barbe Bleue, enfin la figure de Barbe Bleue, le fait qu'il tue des femmes dans une chambre secrète, et voilà. Et puis l'histoire donc avec cette femme qui elle, soit elle est sauvée, soit elle n'est pas sauvée. Ça, je ne le révèle pas. Faut que les gens viennent voir le spectacle pour savoir. Donc voilà. Mais donc je ne garde vraiment que cette essence-là. Le reste n'est pas du tout gardé. C'est vraiment une interprétation totale. D'accord, et c'est un spectacle avant tout théâtral ou chorégraphique? On a un peu Moi j'ai eu un peu de mal à Alors là, comprendre exactement si c'est un spectacle chorégraphique ou si ouais. c'est un spectacle théâtral. Alors c'est vraiment le mélange des deux. Il y a autant de scènes dialoguées que de scènes dansées. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus. On va dire que c'est un spectacle très très visuel. Et ce qui fait le lien finalement entre tout, ça va être le conteur, parce que donc l'histoire est contée. Parce que ça, je voulais vraiment le garder par rapport, parce que je voulais vraiment garder l'essence du conte même, travailler sur ça, qu'est-ce qu'un conte finalement. Et donc le personnage du conteur est très important, parce que voilà, il fait la liaison entre toute l'histoire. Et voilà, c'est un spectacle très très visuel, donc on a pas mal travaillé sur toute la scénographie, et puis les chorégraphies qui finalement fonctionnent pas vraiment comme quelque chose de visuel pour le coup, mais en fait j'ai vraiment créé les chorégraphies pour exprimer les sentiments des personnages. Donc c'est vraiment des chorégraphies qui sont liées à la narration et à vraiment ce que le personnage est en train de vivre. Donc c'est un petit peu, on va dire, le personnage peut plus s'exprimer par la parole, donc il va s'exprimer par le corps en fait. C'est en ça que c'est lié avec le théâtre et la danse en fait. D'accord, et Voilà. ça se passe comment de comme ça mettre en scène un spectacle chorégraphique? Toi, tu es danseuse ou plus du théâtre, tu viens plus du théâtre à l'origine? Alors en fait, moi, je viens du cinéma à la base, donc j'ai vraiment une formation au cinéma, donc j'ai ce côté très, on va dire très visuel, et en même temps ce côté un peu, toujours le mouvement. Enfin, pour moi, c'est ça qui m'a toujours passionnée dans le cinéma, c'est finalement ce travail du montage, du mouvement dans le montage et tout ça. Mais je pense que ça se retrouve pas mal dans ce que je fais au théâtre. Et en fait, à côté de ça, j'ai toujours dansé, j'ai toujours pris des cours. Alors, pas de façon professionnelle, bien sûr, mais c'est une passion, en fait, depuis toujours. Et c'est vrai que, du coup, j'arrive beaucoup mieux à m'exprimer par le corps que par la parole. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que finalement, j'ai écrit le texte de Barbe Bleue, mais le corps, pour moi, et la parole, en fait, sont liés. Enfin, il n'y a pas je fais pas de rupture en fait, donc voilà, pour moi c'est vraiment lié, et c'est en ça aussi que je veux vraiment travailler le corps comme un élément qui s'exprime et qui raconte, plutôt que de forcément rester dans quelque chose de visuel ou de travailler que sur le temps, le mouvement, ça. Non, pour moi c'est vraiment lié à ce qu'on raconte, au sentiment, et voilà. D'accord. Donc j'ai une formation, on va dire, de danseuse, oui, puisque j'ai pris pas mal de cours et tout ça. Mais après, c'est plus vraiment la chorégraphie qui me passionne. Donc voilà. D'accord, et c'est ta combienième mise en scène? Alors là, c'est ma deuxième mise en scène. Mais la première avec cette compagnie Les Veilleuses alors? Voilà, exactement. Et tu peux peut-être un peu nous en parler? Elle existe depuis quand cette compagnie? Alors, elle existe depuis 1 an, à peu près. Voilà, elle a été créée justement avec les rencontres que j'ai faites avant, sur les précédentes créations, et puis donc des nouvelles rencontres aussi grâce au projet de Barbe Bleue. Qui est donc Et le voilà, premier projet alors c'est de la compagnie, c'est ça? Voilà, exactement. Et il y a d'autres projets à venir après Barbe Bleue ou Ouais, alors en justement, préparation? donc on a toujours bien sûr la diffusion de Barbe Bleue, qu'on va aussi rejouer au Hall des Chars à Strasbourg. Et à côté de ça, en fait, donc là, c'est pas encore fixé, mais normalement, on va participer au festival Inact. Enfin, en tout cas, on va postuler. Donc, qui est aussi au Hall des Chars à Strasbourg. Et donc là, on va créer un spectacle court de 20 minutes. Et notre prochaine création, la grosse création, donc la prochaine création de la compagnie, je pense qu'on va la commencer en septembre prochain.
Voilà. D'accord, parce que on rappelle que c'est pas donc les premières représentations de ce spectacle. On a déjà pu le voir au Cube Noir en Voilà. octobre dernier. Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce spectacle? Alors on a commencé en février 2013. On a fini. En fait, on a fait toute la création jusqu'à fin septembre, et donc on a eu les premières représentations au Cube Noir du 24 au 27 octobre D'accord. 2013. Voilà. Et il y a combien de membres dans cette compagnie? Il y a combien de comédiens sur scène et de danseurs? Alors là, sur scène, pour Barbe Bleue, il y a 2 danseuses, 2 comédiens. Et dans la compagnie, on a à peu près une dizaine. D'accord, quand même. Voilà, oui. D'accord. En comptant, technicien, scénographe, tout ça. Et il y a un travail sur la musique aussi alors dans ce spectacle? Alors oui, il y a un très gros travail sur la musique. Donc en fait, on a travaillé avec le groupe Human Song, qui est donc basé sur Strasbourg. Et donc en fait, ils nous ont créé toute la musique du spectacle. Donc c'est vraiment un spectacle, cette fois, c'est vraiment théâtre, danse, musique, parce que donc ils jouent aussi en live la musique pendant qu'on danse. D'accord, ils jouent en live, ouais. Et voilà, exactement. Ils sont sur scène, voilà. Et en fait, c'est vraiment un spectacle. Et ça mêle vraiment la musique, parce que pendant tout le long, presque, il y a de la musique, quoi. Ok, et tu travailles aussi beaucoup sur la lumière et la scénographie. De cette presse, il y a beaucoup de Oui. bleu. C'est un peu la couleur qui prédomine pour ce spectacle. Pour l'affiche aussi, peut-être un peu nous en parler du travail sur la lumière et sur la scéno. Alors justement, par rapport au bleu, en fait, dans le spectacle, il n'y a pas tant que ça de bleu, en fait. Il y a qu'une scène, finalement, qui est dans ces teintes-là. Je voulais pas forcément me baser sur cette couleur. Enfin, pour moi, la couleur, elle avait pas forcément un sens très marqué. C'est pas là-dessus que je me suis basée, en fait, on va dire. C'est pour ça aussi que j'ai pas voulu travailler le maquillage de Barbe Bleue forcément avec une barbe bleue. Je voulais vraiment le réinterpréter à ma manière. Donc en fait, on a travaillé le maquillage de Barbe Bleue complètement différemment. En fait, donc c'est en ça que l'affiche a un lien avec le maquillage de Barbe Bleue, c'est-à-dire que on a voulu travailler en fait des effets de matière sur son torse qui est nu. Et donc créer en fait un petit peu comme une sorte de brûlure, comme une sorte de tatouage sur sa peau. Pour en même temps signifier ce côté monstrueux, il n'est pas totalement humain, voilà. Et en même temps créer quelque chose de, un peu mystique, un peu, pour finalement créer et suggérer des images aux spectateurs, l'aider à entrer dans un imaginaire différent. Et voilà. Et puis ça a aussi un lien par rapport après au rôle de la femme, qui elle aussi finalement va être un petit peu contaminée par ce maquillage. Donc je ne dis pas non plus pourquoi, sinon je vais tout révéler, mais il y a ce travail-là sur le maquillage. C'est pour ça que j'ai voulu que le visuel du spectacle se rapproche de ça. Après, pour le Fossé des 13, on a retravaillé un peu le visuel. On n'a pas voulu forcément rester sur ce qu'on avait fait pour celui du Cube Noir. On s'est plus basé sur une photo du spectacle. Donc les flyers vont bientôt sortir, mais on n'a pas forcément voulu rester sur ça. Donc il y a un nouveau travail en fait quand vous voilà, changez de lieu. Voilà, exactement. Ouais, parce que en fait, comme on a envie de toucher un public peut-être un peu plus large, on s'est dit pourquoi pas essayer autre chose. Puis comme on commence, on pense qu'on justement on peut tester des choses et que justement c'est intéressant de pas forcément rester sur ce qu'on a fait, mais évoluer et essayer de trouver c'est vrai. Un autre public, quoi. Voilà. Merci Célia d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite bonne chance pour ce spectacle qui, on rappelle, beaucoup. très visuel, chorégraphique et musical et théâtral aussi, évidemment. Alors c'est un spectacle, on le rappelle, qui a lieu le 27 et 28 février prochain au Fossé des 13. Le Fossé des 13 qui est donc, on le rappelle, 6 rue Finkmat à Strasbourg. Alors toutes les informations et réservations, si je ne me trompe pas, c'est sur l'éveilleuse@gmail.com et au 06 49 77 49 89, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Merci Célia et à bientôt. Vous restez avec nous, dans un instant on va parler musique avec le groupe d'électro-rock Sombo Noria. Mais puisqu'une chanson vaut parfois des milliers de mots, comme on dit, on va s'écouter un extrait de leur dernier album Karna, donc c'est Otto Stalinové, et on en parle tout de suite. On est toujours dans Réservoir, donc Otto Stalinové de Sombo Noria, c'est tout de suite.
surface. Et des frissons courent le long de la nuque. La ligne d'horizon dans les yeux. Le souffle secoue la surface. Et des frissons courent le long de la nuque. Écrase le poing, efface les mots. Le visage déchiré, les yeux s'enfoncent. C'était donc Otto Stalinové ou Otto Stalinovet, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Otto Stalinovet. Otto Stalinovet, On d'accord, prononce tout. ça marche. Donc c'est un extrait donc, du nouvel album de Sombonoria et on va en parler avec vous, justement, ça tombe bien, parce qu'on a des membres de Sombonoria avec nous, tous, ou non, vous êtes combien en tout? On est 4. Vous êtes 4, donc on a la moitié du groupe alors. À peu près, oui, à peu près. À peu près. Par deux, ça devrait être ça. Ça Ouais. devrait être à peu près ça. Ça va? Bien, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Donc Otto Stalinovet, c'est le titre, je le rappelle, du morceau qu'on vient d'entendre. C'est un nom assez bizarre, ça veut dire quoi
exactement? Bah, en fait, je pense que tu as remarqué que la rythmique était assez, on va dire, franche et que en fait, c'est des portes de garage qu'on a enregistrées. Donc des coups donnés sur des portes de garage et c'est une traduction en finlandais des portes de garage, tout simplement. D'accord. Donc il y a une connexion D'accord, avec ça la marche. Finlande, mais juste au niveau du mot, quoi. D'accord, ouais, parce que moi je me suis amusé à googliser les noms de certaines de vos chansons. Et donc pour Otto Steinové, j'ai trouvé le nom d'un restaurant finlandais. Effectivement. Bon. Pour Karna, le titre de notre nouvel album. Non, c'est Karna, le titre de notre nouvel album où on trouve un restaurant finlandais qui s'appelle Karna en fait. Autant pour moi. D'accord. Et Otto Steinové, c'est aussi finlandais alors. Ouais. Voilà, la Finlande revient souvent. Manverk, c'est le titre d'un livre de 1817 qui est sous-titré Le conservateur russe. Et Derevon, donc le nom de votre premier album, là, j'ai trouvé une citation latine qu'on prête à James Joyce, Derevon Seron, qui signifierait la fin du plaisir, c'est la douleur. Et ça, c'est la vraie origine alors. Pour ce titre-là, effectivement, l'origine a une signification. Sachant que pour les autres morceaux en général, quand on cherche un titre, quand on cherche un nom, on cherche plus la sonorité, voire même que des parties du titre reflètent ce qu'on a voulu mettre dans le morceau. Mais le nom final, c'est un mélange des deux, de sonorité qui nous plaît et de sens lié au morceau. D'accord, et le nom Somnoria, ça vient d'où? D'une longue soirée installée à se demander ce qui ne pouvait totalement rien dire. En d'autres termes, un nom aux sonorités intéressantes, mais qui n'a pas forcément de sens. D'accord, et l'avantage quand on googlise, c'est qu'on tombe pas sur vous. Bah, Donc, je pense qu'il n'y a pas le choix, là, pour le coup. Et d'abord, faut le c'est googler. c'est assez pratique. Donc qui fait quoi dans ce groupe exactement? Donc moi je suis guitariste-chanteur, et François. Moi, je fais un petit peu tout le reste, c'est-à-dire que... Ou pas, non, on va pas non plus exagérer. Il y a un guitariste-chanteur, donc David. Il y a un deuxième guitariste qui vient plutôt de la folk, du blues. Il y a un bassiste, bien évidemment. Et puis, il y a le quatrième, c'est moi, où je fais les machines et je sors, en fait, principalement des samples et des rythmiques. D'accord. Donc il est né comment ce groupe exactement, Somnoria? Ben, au début, il est né d'une rencontre entre François et moi, chez des amis. On a commencé à parler de musique. On ne se connaissait pas du tout avant ce soir. Et puis, on a passé une bonne partie de la soirée à discuter. Puis, on a commencé à enregistrer quelque chose tous les deux. J'avais un ami bassiste avec lequel j'avais déjà participé à un groupe, à deux groupes d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, et qui était resté un très bon ami. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est formé. Il avait besoin de faire des samples de guitare et de basse. Et finalement, plutôt que de faire uniquement des samples, on a décidé de monter un groupe. Ça date d'il y a un bon bout de temps déjà maintenant, effectivement. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans environ? Ouais, 2009. ça doit faire ça, ouais. Ça Ouais, doit faire 2000... ça. Ouais, j'étais parti une année en fait entre-temps D'accord. et je suis revenu et puis on a monté ça. D'accord. Si j'ai bien compris, c'est de la musique qui est pas tellement entièrement à entendre, qui est aussi à voir, parce que vous faites des concerts qui sont un peu plus que des concerts, qui sont un peu des spectacles aussi, c'est ça? On fait tout à la fois. On fait de la musique d'une part, on a aussi un apport visuel, on va dire, avec un ensemble de films qui sont diffusés pendant la totalité du concert, donc du début à la fin. Donc c'est pas simplement des clips ou des choses qui sont du ressort du VJing, c'est vraiment des films qui laissent le spectateur totalement s'immerger dans la musique qu'on fait. Des films que vous faites? Oui, que moi pour le coup j'ai monté à la sueur de mon front, on va dire, avec l'apport des critiques des autres membres du groupe. Et puis en fait c'est simplement diffusé morceau par morceau de manière assez aléatoire. Qui laisse le spectateur vraiment s'immerger dans la musique par l'intermédiaire de ces films. D'accord, des films qui sont donc à voir uniquement dans le cadre de ces concerts, qui n'ont pas de sens en dehors, c'est ça? Il y a un extrait, c'est le premier clip qu'on avait fait, qui est une sorte de clip d'animation, et ça c'est un extrait justement de ce qu'on peut voir pendant les concerts. D'accord. Et c'est quoi vos inspirations musicales exactement? Alors assez diverses. Moi, en ce qui me concerne, moi et le bassiste Mathieu, on est d'influence métal, voire métal extrême, plutôt death metal et black metal. Donc ça, c'était vraiment les premiers groupes qu'on a montés ensemble et dans lesquels on a joué, c'était ça. Et petit à petit, on a viré sur des choses un peu plus électroniques dans nos influences. Donc ça, c'est en ce qui concerne Mathieu et moi. François, c'est plus une origine hip-hop, rap. Électro, drum and bass et compagnie. Mais bon, en fait, je sors du conservatoire à l'origine, donc c'est pour ça que le grand écart est un peu, on va dire, là pour le coup aussi extrême, on va dire. Et Olivier, le quatrième, lui, c'est plutôt d'influence folk rock, blues, jazz, sachant qu'on se retrouve, les influences communes sont plutôt des influences électro-rock. D'accord, parce que vous vous définissez comme un groupe électro-rock programmé. Vous pouvez peut-être un peu nous parler
Électro-rock, ça va, je comprends programmer, j'ai un peu plus de mal. Principalement du fait des machines, puisque j'utilise un séquenceur sampler sur lequel je tape pendant la totalité du concert. Donc c'est de la programmation, mais c'est de la programmation électronique, c'est pas du préenregistré, ça n'a rien à voir. D'accord. C'est vraiment du live, mais à partir de programmes, quoi. Moi, c'est vrai qu'il y a une grosse inspiration entre guillemets industrielle. On voit dans vos très belles pochettes d'albums d'ailleurs qui sont très réussies. Le premier c'est une usine de l'extérieur, le deuxième c'est une usine de l'intérieur ou une partie d'usine de l'intérieur. En tout cas, ça ressemble à l'intérieur d'un réacteur. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a quelque chose d'un peu industriel. On terre à l'origine de la photo, mais on remercie Manon pour la photo. En tout cas, c'est très réussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour vous, cette origine industrielle qu'on ressent aussi donc, dans la musique, les machines, etc. Ouais, c'est quelque chose qu'on aime bien. Le milieu industriel, ce qu'on aime bien, c'est le côté un peu désuet du milieu industriel, voire désaffecté du milieu industriel. Ça, le bruit qu'on peut imaginer dans une usine, une vieille usine, une ancienne usine, c'est ça qui nous inspire, c'est ça qui nous touche. Ouais. D'accord, vous ne voulez pas faire de concert dans l'ancien mall Zegmuller on est prêt, on est tout à fait avant prêt. qu'il soit complètement transformé. Mais on a fait un clip en fait dans une vieille usine qui, je pense, si elle n'est pas encore détruite, va l'être bientôt. Et le clip, pareil, sera disponible d'ici une vingtaine de jours. Donc, et pour ça, on remercie Thomas, notre. Ouais, grand merci à Thomas. Enfin, grand merci à tous ceux qui sont autour de nous, hein, que ce soit Noémie qui a fait la pochette du premier CD, Manon la pochette du deuxième, Mathieu qui nous a enregistré, mixé, monté tous les morceaux. J'en oublie. Ben oui, non. Kevin qui nous suit et qui nous aide dans tout ce qui est recherche de concerts, dans tout ce qui est promo. On a quand même un groupe d'amis autour de nous qui nous soutient et qui nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire juste tous les quatre. D'accord, et vous avez aussi participé à ce projet, ce collectif d'artistes qui s'appelait Seuil Lab, qui avait fait donc un spectacle un peu transmédia à l'université de Strasbourg il y a quelques temps. C'est ça, on a commencé par participer à ce projet-là. C'est une association Seuil. Qui permet de regrouper différents arts, des arts visuels, de la danse, et en liant de la musique bien sûr, c'est là qu'on a commencé à intervenir, en liant tout ça avec un aspect technique assez important, puisque la première édition qu'on a fait avec Seuil, c'était en 2012. Il s'agissait de coupler de la musique en live avec des danseurs, à la fois à Strasbourg, au Chili et en Colombie. Et le tout en live, donc avec des liaisons Internet au débit qui permettaient de travailler ça, et de la transmission d'images entre les différents pays. Ça, c'était donc pour la première édition. Notre premier contact entre Son Bonoria et Seuil. Le deuxième, c'était l'année dernière, où on a mis en lumière un bâtiment de l'université, l'Atrium, toujours sur le même thème, donc de la danse, de la musique, des films, des effets visuels. Donc Seuil, c'est un projet, je parle de projet parce qu'en fait on prévoit de travailler beaucoup plus avec eux, d'autant plus que moi j'en ai pris la présidence de l'association. D'accord. Et que donc c'est quelque chose qu'on veut développer, cet aspect multimédia, ouais. Le fait de croiser différents types d'art, c'est vraiment ce qui nous motive vraiment en ce moment. Tu parlais tout à l'heure de mettre de la vidéo en concert. Pour nous, la musique ne suffit pas elle-même. Il faut que ce soit un spectacle complet. C'est vers là qu'on se dirige. Ouais. D'accord, donc c'est plus des spectacles à voir que de la musique à entendre, alors, Son Bonoria. Oui. C'est les deux. C'est les deux. On va pas dire n'écoutez pas. Et c'est quoi les prochains projets avec Seuil alors ? Parler un peu de projets à venir, c'est-à-dire cette année, la nouvelle édition de Seuil est en train de se monter. Je ne peux pas en dire beaucoup plus maintenant, puisque c'est des idées qui sont lancées. C'est toujours comme ça qu'on commence en début d'année. On émet des idées, on essaie de voir ce qu'on peut faire aussi à hauteur de nos possibilités. Et puis petit à petit, ça se concrétise. On finit en général par une semaine de résidence qui aboutit sur un spectacle, une installation qui sera complètement inédite. On ne sait pas exactement ce qu'on va y mettre cette année. Il y aura sûrement de la danse, il y aura sûrement de la musique, il y aura sûrement de la vidéo, bien sûr. Mais on ne sait pas dans quel sera le thème. D'accord, et ça c'est entrée libre ou ça se passe comment pour ces spectacles ? Non, c'est entrée libre. D'accord, ouais, parce que ça a lieu sur le campus alors. Hein, pas forcément sur le campus, non. Ça a eu lieu sur le campus les 2 années précédentes, parce qu'on bénéficiait de moyens fournis par l'université. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est effectivement de monter un spectacle. On vise plutôt cette année le Hall des Chars. D'accord, le Hall des Chars, ouais. On parlait d'ailleurs tout à l'heure du Hall des Chars avec
La troupe de théâtre qui aussi voulait jouer au Hall des Chars, c'est un espace qui est pas tellement investi en fin de compte en ce moment. Le Hall des Chars, il y a quelques spectacles, mais il y a beaucoup de projets à la fricheterie, on va dire. Mais Voilà, c'est un espace à prendre. Ouais. c'est un espace à Et prendre. Strasbourg est très vivant à ce niveau-là, donc on leur fait confiance Mm, mm. pour remplir sans aucun problème les créneaux. Ça, c'est Bah, c'est clair. on leur fait confiance. Alors on va s'écouter un deuxième morceau de Sambonoria, toujours donc extrait de ce nouvel album, Karma. Alors c'est Marnwerk qui veut dire déjà Ça... Encore une fois, il n'y a pas de signification directe du titre. Mais la musique a un sens, il faut quand même le la dire. musique a un sens, Oui, parce que c'est chanté en français, hein, donc on C'est comprend chanté en les paroles. français, il y a des paroles qui ont un réel sens. Disons qu'on peut résumer ça à fait main, un travail fait main. Fait main, Marnwerk, ouais. C'est vrai, ça sonne un peu germanique comme ça sonne un peu, Il y a de ça. un peu familier. Mais d'ailleurs, c'est bizarre, vous prenez beaucoup de noms d'inspiration, disons de plusieurs pays, mais en fin de compte, vous chantez en français la plupart du temps alors. Oui. On est français en même temps. Donc on va pas se mentir, on est français, donc on va chanter. Mais pas des, en français. pas des noms de morceaux français. On pourrait. Ce serait ouais, c'est intéressant. On pourrait peut-être un jour essayer de le faire, mais Ce serait une première. Ouais. ce serait une première. Donc on s'écoute Marnwerk de Sambonoria tout de suite dans Réservoir. Les yeux ouverts dans une autre couleur, les recoins de l'odeur, le corps qui dort. C'est là qu'on le retrouve. Ce sera une belle journée dans la rue, un pas devant l'autre, il avance, tout au fond il respire, bien à l'heure il entre. Un clin d'œil, la fille, comme toujours elle sourit. Aujourd'hui c'est dit, il fait premier pas. Comme le jour, faut se lever. Comme un rêve, faut sauter. Comme une plume sous le nez. Dis-moi comment m'arrêter, comme son reflet vague dans la porte vitrée. Les pas en avant, les mains tendues dans le vent, sans sortir de la masse, sans se faire oublier. Rappelle-toi ta place, fallait y penser avant. En savourant le pire, dire et faire, souffler sur la pelle d'air, il n'a pas vu que tu souriais ce matin, vu de là-haut tu sais. On voit le mieux, la surprise comme un point, la tête la première quand son reflet par la fenêtre est éloigné.
C'est donc Manwerk de Sambo Noria, le groupe d'électro-rock qui est toujours avec nous. Moi, ça me fait penser un peu cette musique, mais je me trompe sûrement, je ne sais pas du tout, à Hubert Félix Stephen au niveau de la voix, justement ta voix, ça me fait un peu penser à sa voix, notamment sur les derniers albums. Je vais dire complètement ou il y a Non, on m'a fait la remarque. Moi, je n'écoute pas Stephen. Je connais un peu, mais sans être un connaisseur, mais on m'a déjà fait cette remarque. Ouais. C'est pas du tout, c'est pas volontaire, c'est moi. T'as une voix qui ressemble, même au niveau, je trouve, un peu des textes, ça, moi ça me fait penser un peu à ça, mais bon, après, voilà, chacun trouve quelque chose qui lui rappelle quelque chose qu'il connaît, c'est un peu souvent comme ça. Donc ces musiques, elles sont issues de votre nouvelle EP, notre nouvel album, Karnak, qui n'est pas encore disponible. Non, il sera disponible, il y a une première sortie qui aura lieu lundi, donc dans 3 jours, avec Umbral, le dernier morceau, qui sera disponible en pré-sortie sur notre Bandcamp. Donc c'est sombonoria.bandcamp.com tout simplement. Et ensuite on a la sortie du clip qui aura lieu le 4 février et le disque sort lui-même le 20 février en totalité, disponible en totalité gratuitement sur notre Bandcamp une fois de plus. D'accord, tout est disponible gratuitement comme votre premier album d'ailleurs. On y tient à ce niveau-là. D'accord. Enfin on avait parlé de la compagnie Tagora il y a quelques semaines ici. Vous avez participé à la bande originale de la pièce Art de cette compagnie qui était donc mise en scène l'année dernière, mise en scène par Péline Ishkan. Ça se passe comment de faire la BO comme ça d'une pièce de théâtre? C'est une expérience qui était tout à fait nouvelle pour nous. Parce que quand on fait de la musique, en général, on la fait entre nous, on la fait en fonction de ce qu'on ressent et sur le moment. Là, pour une pièce de théâtre, on avait un but, on avait un thème, on avait des choses à composer qui devaient coller à l'ambiance de la pièce, à l'évolution de la pièce. Du coup, c'était un univers dans lequel on s'est plongé et c'était tout nouveau pour nous. Donc une expérience très enrichissante. Et pour laquelle il a fallu s'adapter à la fois à un public, à des contraintes d'espace, de lieu, parce qu'un théâtre, ça ne se sonorise pas de la même façon qu'un autre espace. Le public, effectivement, parce que des gens qui viennent au théâtre ne sont pas forcément les gens qui viennent nous écouter en concert. Et aussi un problème d'espace, puisqu'on était derrière un rideau tout petit. Enfin, on n'avait pas beaucoup d'espace pour ce Parce que vous jouiez en live alors. Tout était en live. Les 6 représentations ont été faites avec la bande-son diffusée en live par nous. Mais les gens d'ailleurs ne se sont pas toujours rendus compte. Non, c'est à la fin quand on sort du rideau que les gens se demandent ah tiens, la musique elle était là. La musique était là, ouais. Les musiciens ont fait ça en direct. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir une guitare, une batterie, etc. pour de la musique en live, donc on pense peut-être pas forcément que ce genre de musique peut être fait en live. Ce qu'on a composé pour Art était vraiment très adapté. Ça ressemble pas à ce qu'on fait ailleurs. On retrouve notre touche, je pense, mais par contre, on utilisait des guitares acoustiques plutôt que des guitares électriques. Et c'était plus une recherche d'ambiance pour soutenir la pièce plutôt que de s'exprimer en tant que groupe de musique, bien sûr. D'accord. On voulait servir la pièce et je pense que ça a été bien accueilli. Oui. C'est des musiques qui restent exclusives, elles sont pas sorties ni... On a un enregistrement, mais un enregistrement c'est assez amusant. On l'a avec les bruits de pas, des gens qui rentrent dans la salle, on a les conversations, on a toutes ces choses dessus. Donc on a vraiment mis un micro d'ambiance en plein milieu et puis on a enregistré ça sans que les gens le sachent et s'en rendent compte. Donc finalement on a... Mais c'était fait pour Art et ça n'a pas édité. Ça n'a pas été d'être réédité. Non. Complètement. Et donc c'est quoi votre planning là à venir? Quand est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut voir Alors, déjà on va pouvoir voir le clip comme dit qui arrive très bientôt, le disque qui sort et ensuite il y aura Seuil probablement au mois d'avril-mai une fois de plus. Et donc on cherche toujours toutes les possibilités de concerts dans la région et au-delà. Ça nous fait pas peur de prendre la voiture et d'aller se déplacer. Mais sinon il n'y a pas plus d'actualité à ce niveau-là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Parce qu'on a tous des calendriers assez chargés. On fait ça vraiment pour le plaisir et puis et on s'investit beaucoup, mais en même temps après on a tous nos calendriers personnels qui sont plus ou moins remplis. Oui, c'est sûr. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de chance pour la suite, pour les prochains spectacles et pour la sortie de cet album aussi, qui est donc un événement dans la vie d'un groupe. La sortie d'un album, c'est toujours... Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. On se dit à la semaine prochaine. Et si vous voulez en savoir plus sur ce groupe, écoutez des morceaux, puisque donc, ils sont disponibles en téléchargement gratuit sur votre Bandcamp. L'adresse, c'est www.sombonoria.bandcamp.com. Oui, c'est ça. Oui, je crois pas qu'il y a le www, c'est sombonoria.bandcamp.com et on est sur Facebook également, facebook.com. Peut-être appelé, comment est-ce qu'on dit Sombonoria? SOMBONORIA.
IA. Voilà. Ah, ça a l'air très compliqué. Même nous, on s'y perd. S-O-M-B-O-N-O-I-R-I-A. Enfin, comme ça se prononce, quoi. Comme ça Voilà, se c'est prononce. ça. En fait. Nous, on se dit à la semaine prochaine et on va finir bien sûr par s'écouter un dernier morceau de Sambo Noria qui est On Edge. On Edge. Voilà, on va s'écouter On Edge. À la semaine prochaine. Ciao.
Les autres dans leur monde ont déçu plus encore. Il disait, il répétait toujours, la lumière dans les yeux et les mains toutes tremblantes. Il disait, avant c'était avant, avant c'était avant. Ils n'y sont plus du tout, les choses ont bien changé et les sons qui résonnent menacent d'exploser. Maintenant je les vois, j'ai peur de reconnaître que finalement leurs doigts ont trop serré sa tête. Qu'il saurait toujours faire ses choix. Il pensait, il vaut mieux faire ça pour lui. C'est moins pire comme ça. Et son air qu'il prenait un peu contrit mais toujours grave. Il le sentait craquer aux angles, il comprenait, ça ne tiendrait pas. En se levant cette fois, la lumière dans les yeux, un passage comme une voix